bienvenue. Aujourd'hui, je vais vous parler de la composition de mon Vapo. Alors mon Vapo, c'est cet objet que l'on trouve chez tous les marchands spécialisés dans les objets, les produits pour la coiffure. Donc en fait, c'est vraiment l'outil indispensable pour toutes les femmes naturelles, aux cheveux crépus ou frisés d'ailleurs, ça marche aussi très bien. Donc en fait, dans mon Vapo, je vais envie de vous parler pourquoi faire une vidéo sur la composition de mon Vapo. Tout simplement parce que moi, je vis sous les tropiques et que mettre uniquement de l'eau dans le Vapo, ça suffit pas. Vraiment, ça suffit pas parce que sous ce climat, les cheveux ont tendance à rapidement sécher. Et moi, j'ai dû faire plusieurs expériences pour trouver ce qui convenait à mes cheveux parce que j'étais vraiment déçue. J'avais beau faire des bains d'huile et faire mes soins hebdomadaires, mes cheveux tout le temps regressaient très vite. Donc il a fallu adapter et j'ai testé différentes choses et donc j'ai trouvé cette solution qui pour moi est très efficace, fonctionne bien et je n'ai plus les cheveux secs comme je les avais auparavant. Donc mon Vapo se compose donc d'eau minérale. Je mets de l'eau minérale parce que je préfère éviter de mettre de l'eau du robinet qui est calcaire et qui honnêtement, c'est pas bon pour les cheveux. Tout ce qui est calcaire, on est obligé de faire un rinçage après, alors que l'eau qu'on va utiliser dans notre Vapo va rester sur le cheveu, c'est le but. Donc il vaut mieux mettre de l'eau minérale. En sachant que lorsque l'on fait son Vapo, il dure 1 à 2 semaines. Hein. Honnêtement, moi, ça me dure 1 à 2 semaines. Donc dans mon Vapo, de l'eau minérale. Ensuite, je vais y mettre quelques huiles naturelles, vierges. Par parcimonie, on n'est pas obligé d'en mettre trop de l'huile. Hein. Vous mettez quelques gouttes pour renforcer un petit peu l'hydratation avec l'eau, mais c'est pas la peine d'en mettre trop. Donc je mets de l'huile de coco, de l'huile d'argan, de l'huile de jojoba. Donc la jojoba parce que elle a vraiment des propriétés au niveau de la brillance et de la tenue du cheveu qui est très intéressante. L'huile de coco pour toutes les propriétés nutritives qu'elle a. Hein. On connaît les bienfaits de l'huile de coco sur les cheveux naturels, les locks, etc. Donc de l'huile de coco et l'huile d'argan, c'est une huile que j'utilise depuis très peu de temps. Mais j'aime beaucoup, j'aime bien cette huile, elle est riche, elle est vraiment très bien. Moi en tout cas, mes cheveux, ça leur fait ça a un bon résultat sur mes cheveux. Donc je suis très satisfaite de cette huile, même si elle est un peu plus chère que les autres. Pour les huiles que vous allez utiliser, franchement, je vous recommande de prendre de l'huile vraiment vierge, sans parfum. Parce que le parfum, c'est forcément de l'alcool. Et l'alcool sur les cheveux, ça les dessèche. Alors que là, l'idée, c'est de les hydrater. Donc vraiment évitez de prendre des huiles parfumées. D'ailleurs, pour votre Vapo, si vous voulez ajouter une touche, moi c'est ce que je fais, j'ajoute une touche un petit peu parfumée. Donc je viens ajouter cette touche de façon naturelle en utilisant de l'huile essentielle de lavande. J'ai choisi la lavande parce que, déjà pour son parfum, et puis aussi parce qu'elle éloigne les parasites. Donc c'est plutôt une bonne alternative. Si vous voulez utiliser une autre huile essentielle, honnêtement vous pouvez, en sachant qu'il vaut mieux éviter d'utiliser les huiles essentielles d'agrumes. Donc tout ce qui est citron, lemongrass, pamplemousse, orange, mandarine. Pourquoi? Parce qu'elles sont photosensibilisantes et donc comme on est sous le soleil, je ne sais pas moi les effets que ça pourrait avoir sur le cheveu. Donc je préfère éviter des huiles essentielles photosensibilisantes. Donc voilà, écoutez, vous allez voir aussi un phénomène qui va se produire quand vous allez faire votre Vapo mélange eau et huile. Forcément, l'eau et l'huile, même si on n'est pas des grands chimistes, on sait que ça ne se mélange pas. Donc du coup, moi, j'ai pas voulu m'embêter à aller chercher un émulsifiant. Tout ce que je fais, ça marche d'ailleurs, quand je vais pour vaporiser mon Vapo sur mes cheveux, je secoue. Voilà, je secoue et je vaporise. Au milieu de l'application, je ressecoue encore un petit peu le Vapo et puis je vaporise. Voilà. Et il m'arrive vraiment, même quand j'ai déjà effectué ma coiffure, à des moments comme ça dans la journée, je trouve que mes cheveux sont un peu secs. J'aime bien sentir toujours un peu d'humidité dans mes cheveux. Je secoue, hop, et puis je revaporise un petit peu ma chevelure. Voilà. Donc moi ça marche bien pour moi, ça a beaucoup amélioré l'aspect de mes cheveux. Maintenant ils sont beaucoup moins secs et j'en suis ravie tout simplement. Donc j'espère que cette astuce marchera pour vous et à très bientôt pour de nouvelles infos et astuces.